Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Nous donnons toute la gloire au Seigneur Jésus pour sa grâce, sa miséricorde et sa faveur dans la vie de tout un chacun de nous. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as encore offert. Merci pour la vie de tous téléspectateurs de la Voix de la Vérité. Merci pour tout ce que tu as fait dans le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Et merci encore pour ce 10e mois, le mois d'octobre. Et ce jour est le premier jour de ce mois. C'est sûr que par ta grâce et par ta miséricorde, va nous amener à la fête de l'année 2019. Bénis ton peuple par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler, d'après ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, sur la préservation de vie par la prière. Préservation de vie par la prière. Nous sommes dans un temps crucial où, sans Dieu, nous ne pouvons pas réussir dans la vie. Surtout si tu es enfant de Dieu. Je l'ai toujours dit. Dieu a créé tout le monde, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Sinon, Jean-Baptiste a appelé les gens race de vipères. Et Jésus même a parlé de quelques personnes dans son temps. Il dit, votre père, c'est le diable. Donc Dieu a créé tout le monde, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu a amené Israël de l'Égypte à la terre promise par la préservation de vie. Et il y a 7 choses, sinon plus que 7 que Dieu préserve. Dieu préserve son peuple par la parole de Dieu. Dieu préserve son peuple par l'onction. L'onction, ça vient de Christ. L'onction, c'est loin. Et l'onction, il y a 2 choses dans l'onction. C'est une personnalité et un don. Donc Dieu préserve par l'onction. Et Dieu préserve aussi par le destin. Le destin, la vision qu'il t'a donnée, ça va te préserver dans la vie.
C'est difficile de tuer quelqu'un qui a de vision, qui est appelé, hein, et que c'est une vision céleste. Paul devait mourir très tôt, mais il a accompli avant de mourir. Dieu ne préserve pas les louanges. Parce qu'il siège même au milieu des louanges. Dieu ne préserve pas le service que tu lui rends. Pourquoi c'est dangereux de venir dans une église et que tu ne fais rien? Dieu ne préserve pas l'amour audacieux, l'amour infaillible que tu as à ton Dieu. Et septième point, Dieu ne préserve pas la prière. Et c'est ce point-là que nous allons voir ce jour. Dans 1 Roi 17, verset 1. 1 Roi 17, verset 1, il est écrit dans ma Bible. Élie le Tibiste, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni plus, sinon à ma parole. Amen. 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 Cet homme, nous ne connaissons pas son origine, son père, sa mère, nous ne connaissons pas leur nom. Et la première fois qu'il a apparu dans la scène, il donne de veto, il alerte le roi qu'il ne veut pas pleuvoir sur la terre, sinon c'est lui, Élie, qui doit donner l'ordre. Bien-aimé, écoutez-moi. Dieu a créé l'homme sur la terre à son image, selon sa ressemblance. Il a donné la domination sur la terre pour le représenter sur la terre, afin que le plan que lui Dieu il a pour le monde, la terre, les nations puissent être accomplis. Donc c'est très malheureux de croire que la prière c'est pour demander une voiture, la prière c'est pour demander une maison, demander un visa, demander la guérison. C'est plus que ça. La prière, c'est prendre la position de Dieu sur la terre et que le plan que Dieu a pour le monde soit accompli. C'est ça la prière. Quelque chose ne va pas en Israël. Le roi a abandonné l'adoration de Dieu, tué même les prophètes, mais Élie s'est levé. La prière préserve. Un homme de Dieu, John Wesley, le fondateur de l'église méthodiste, dit ceci et je cite. Il dit: Dieu ne fera rien si personne ne prie. Dieu ne fera rien avant que tu sois converti. Quelqu'un a prié pour toi que tu ne savais pas. Et il y a encore ceci, je cite: sans Dieu nous ne pourrons pas, et sans nous Dieu ne fera pas. Dieu dit: je cherche un homme. Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche un homme qui va rester à la brèche en faveur de la nation, afin que je ne le détruise pas. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu, créateur de l'univers,
va chercher un homme avant de travailler. Oui. Alors je vous parle. C'est la terre qui commande au ciel. Si la terre ne dit rien, le ciel ne fera rien. Ma Bible dit, et c'est Jésus qui parle à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre serait lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre serait délié dans les cieux. Donc c'est la terre qui commande au ciel. N'oubliez pas que Satan s'est emparé de la terre depuis qu'il a été renvoyé du ciel dans Apocalypse 12, verset 7 en allant. Et il faut la prière afin que Dieu intervienne. Et ces prières ne sont pas des prières de pétition, bien des prières de demander ce que je veux, d'accord, c'est normal, mais la prière pour le royaume. Jésus dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà la prière. Élie, quand il a fini de déclarer, Dieu lui a dit d'aller rester à côté d'un torrent qui s'appelle Kis et il va le nourrir par le corbeau. Il va le nourrir avec du pain et de la viande par un oiseau qui est carnassier, un oiseau qui mange même ses enfants, très méchant, le corbeau. Et le matin comme soir, le corbeau apporte la viande et le pain à Élie. Donc Jacques, le bien-aimé de Jésus, dans Jacques 5, lisons, versets 17 à 18. Jacques 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Yakobo pa gbaleta atonku kiri adre irewi enilia Elia nye ame eye nu vene abemiawo ene eye wodo gbededa benati na gaja o eye ti me gaja de anyigbaji ope etanple leti adesan eye wo ga do gbeda eye dipo na tija eye anyigba gache epekucheche. Amen. Amen. Pourquoi faut-il prier? Et pourquoi la prière peut préserver? C'est la prière qui a préservé Daniel. Daniel 6, verset 10. Daniel 6, verset 10 dit que Daniel prie 3 fois par jour. Daniel 3 fois par jour, matin, midi, soir. Dans la première église, les gens prient par heure. 6 heures du matin, 9 heures, 12 heures, 18 heures, minuit. Nos frères les musulmans, ils prient 5 fois par jour. Malheureusement, le chrétien n'a pas un programme de prière. Il prie quand il veut. Il attend un problème pour qu'on appelle pour la prière. C'est malheureux. Les religions ont des temps de prière. La Bible dit dans Acte 3, lorsqu'il est à 9 heures, Pierre et Jean sont partis pour aller prier. Chez nous en Afrique, ici au Togo, c'est 15 heures, ça fait 9 heures ça. 15 heures. Ils sont partis pour prier.
Tu dois avoir un temps de prière. Tu dois avoir un programme de prière. La prière n'est pas faite pour attendre un problème avant de prier. Comment tu vas aller chez ton père, tu attends qu'il ait des problèmes avant d'aller lui dire bonjour? C'est pas possible. Donc, les gens que Dieu préserve dans la prière, ils viennent au secours de Dieu. Ils viennent, c'est-à-dire, ils viennent pour aider Dieu. Je peux dire ça, pour dominer. Jérémie 48, versets 10 et 11. Jérémie 48, versets 10 et 11. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du cardage. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté. Et son odeur ne s'est pas changée. Amen. Amen. Yeremia pa gbale tabla enevo enyi kuku ewo yide wireke adi amesi le alogbolo wom le Yehowa pe dola nti eye adi amesi re epe yide megbe cho hu kokodi mela hu pepepe Moab liboko cho epe devi meke edo pandikpo eye wo metro cho gwe mekode gwe bubu me o eye meyi aboyo me o eyata epe vivi gale ewu eye epe bebe metro o. Amen. Amen. Chers téléspectateurs de la voix de la vérité, comme je viens de le dire, que l'homme de Dieu John Wesley dit, si nous ne prions pas, Dieu ne fera rien. Le Seigneur est Dieu, mais il faut que ceux qui prient donnent la force aux anges, donnent la force afin que Dieu puisse faire quelque chose. Mais sans la prière, Dieu ne fera rien. Apeto enye mawu eye wole na meyo kenya megbeto le gbedom na be na wa do gbeda adon se dolao eye wa anabe mawu wa wo nu ike wa wo enemenye nene maola nemi me do gbeda ma wo na neke o. Prier, c'est dire à Dieu que je ne peux pas le faire sans toi. Egbedodora enye gboglo na mawu be na mawu nye mate wo enye be meleme o. Prier, c'est dire à Dieu que tu es mon pourvoyeur, c'est toi qui es au-dessus de tout et tu ne passes pas, rien ne passe dans ma vie. Dans Ézéchiel 9, nous lisons le verset 4. Et le verset 6. Ézéchiel. Le chapitre 9. Verset 4. Et le verset 6. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Amen. Amen. Ezekiel pa gbaleta asheke kuku ene emekwe kuku ade eye Yehowa glo nebe na yida nada chale Jerusalem tuame eye na dejesi ngona amesi wo le hundem eye wo le nu hamde nu nyon si o katan wo le wowom le emela unti la kuku adelia mi wu amegan de diwo de kapi wo kle de tubi wo de vi wo kle nyonu wo ne mi atron wo ke migade asi amesi o katan wu jesi le la unti o eye mi je egome cho nye kokwepe la gbo tete wo je egome de ametiti si wo le apia. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Il y avait de l'abomination en Israël. Mais il y a quelques groupes qui s'inquiètent.
D'autres s'en foutaient. Et les gens n'arrivent pas à dormir. Ils gémissent. Oh, comment nous allons faire? Seigneur, aie pitié de nous. Et Dieu dit à l'ange d'aller mettre un signe, un sceau sur le front des gens qui gémissent à cause des mauvaises choses qui se passent dans la nation. Ceux qui ne dorment pas, ceux qui prient, ceux qui pleurent pour les abominations, de mettre un signe sur leur front. Écoutez-moi. Dieu ne fait exception de personne. Mais il ne laisse pas les nations, même les continents, les villes, sans aperçu, sans être protégés, sans voir ce qui se passe dedans. Il met toujours des gens sur le qui-veut afin d'intercéder pour qu'ils viennent au secours. Donc, les gens qu'on a mis des choses sur leur front sont les gens qui sont pour la nation. Ils sont délivrés le jour-là. Et les gens qui mangent, qui boivent, qui ont de poignons, qui font de poignons, comme rien ne se passe, ils sont détruits. Je déclare et je décrète. Tu ne seras pas détruit parce que le Seigneur va te donner la grâce. Tu vas connaître ce qu'il faut faire dans le temps crucial. Au nom de Jésus. La Bible dit que lorsque les gens disent la paix, le malheur est arrivé. Ouais. La paix. Et le désastre est là. Pourquoi? Les gens ne priaient pas. Ils disent que la paix, il a la paix. Il n'a rien, il a la paix. Il a la paix. Parce qu'ils ont du fric. Il a la paix. Il a la paix. Et le malheur est venu. Mais je déclare et je décrète en tant que serviteur du Dieu vivant, le malheur ne viendra pas dans ta vie parce que tu vas changer et tu vas chercher la face de ton Créateur dans la sincérité. Ce n'est pas pour que les gens voient. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est toi qui le fais. Ce n'est pas pour que tu reçoives quelque chose de précieux, mais que ce Dieu qui est invisible, mais qui voit tout, te renumère, t'accorde la grâce et qu'il te bénisse parce que tu intercèdes pour ce qu'il faut intercéder. Esther, l'esclave, c'est pas la prière de la délivrer Israël. 3 jours de jeûne et de prière sans manger ni boire. Il dit, allez dire à Mardochée de jeûner avec moi, mes servantes et moi nous allons jeûner et j'irai vers le roi. Ce n'est pas à cause de la loi. Et si je meurs, je mourrai. Est-ce que tu sens le besoin de délivrer ton peuple? Tu sens le besoin que tu vas mener ton peuple devant Dieu, ou bien tu es égoïste parce que tu as de l'argent, parce que tu as tout ce que tu veux dans ce monde? C'est très dangereux. Il faut que tu penses à prier pour le bien-être de ta nation, le bien-être des continents, le bien-être de l'Église de Christ, le bien-être du monde entier. La prière préserve la vie du chrétien. Somme 91 dit
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà la prière. Tout le psaume 91, c'est David qui l'a écrit. Et c'est le temps de prière. Lorsque tu es à genoux pour prier, Dieu te couvre. Tu es sous son ombre. Aucun démon ne peut te toucher. La prière préserve. À cause du temps, la prière te donne de révélation. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les ministères cachés que tu ne connais pas. Si tu veux une révélation pour ton futur, pour ton travail, pour ton mariage, pour ton voyage, pour le plan que Dieu a pour toi, tu ne peux pas l'avoir sans la prière. Regardez Daniel. Ouvrez vos Bibles, Daniel 2. Verset 17 à 19. Et je m'en vais clore comme ça. Daniel 2. Verset 17 à 19. Là, il est écrit dans ma Bible. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Amen. Daniel pa gbaleta evekuki adre yirewi asheke ebegbe Daniel yi apeme eye wotonyala na ehatiawo Hanania Misael kple Azaria ne wabia amenuveve le dipo mawu lasi le nyagagla siata ne wo magawu Daniel kple ehatia abe akpede Babel nunyala mamlewo o kuki asheke lia tete o de nyagagla la fia Daniel le untegame les ans et Daniel kafu dipo maula. C'est dans la prière que Dieu lui a révélé le rêve de Nebuchadnezzar. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Et si Jésus tarde à venir, nous allons continuer. S'il y a quelque chose à faire dans ces derniers temps, c'est demander la présence de Dieu. Et la présence de Dieu ne peut être là sans la prière. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimeras ce que la personne aime. Si tu aimes quelqu'un, tu dois accepter, acheminer, avoir la compagnie avec la personne. Si tu aimes quelqu'un, tu aimeras à parler avec la personne. Prions. Mon Père et mon Dieu, merci pour ta parole. Je demande ton esprit de prière pour tous les téléspectateurs de la voix de la vérité. Agis dans leur vie, Seigneur. Je demande ta grâce. Guéris cette femme qui est malade. De la tête jusqu'au pied, reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus. Je veux que tu laisses tes bâtons et marches maintenant, madame. Jéhovah Rapha est ton docteur. Tu n'es pas créé pour marcher avec 3 pieds. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Tout esprit de ténèbres qui t'a lié, je déclare et je décrète, par le sang de Jésus, tu es délivré maintenant, au nom de Jésus. Pour ce premier jour du mois d'octobre, je déclare la grâce de Dieu sur ta vie. Tu iras de gloire en gloire. Tu vas vivre
il n'y aura pas de perte. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute porte fermée pour toi s'ouvre devant toi. Parce que la présence de Dieu fait la différence. Au nom de Jésus. Père, je te dis merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un seul culte ce dimanche. Le 6, nous avons un seul culte. Et aujourd'hui, nous avons notre culte de premier. Et nous prenons la communion. Chaque premier, nous avons le culte le soir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Vous ne serez jamais déçus. Au revoir. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A à Batame à Didogome. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.